Dieu a dit qu'il y avait l'adultère dans le cœur de tous les hommes. Nous sommes d'accord. Admettez-vous que vous avez aussi, vous, dans votre cœur, l'adultère. Oui, l'adultère est dans le cœur de tous les hommes. C'est pourquoi la prostitution et les autres formes de péché prospèrent dans notre société. C'est une des façons les plus sûres de gagner de l'argent pour chaque génération. Les autres affaires peuvent souffrir de la dépression économique, mais ce commerce pervers n'en souffre pas trop parce que l'adultère demeure dans le cœur des hommes. Comme le pommier produit des pommes, le poirier des poires, le dattier des dattes et le plaqueminier des plaquemines, nous qui sommes nés avec 12 sortes de péchés dans nos cœurs, produisons les fruits de péché. Jésus a dit que ce qui sort du cœur de l'homme, qui le souille. Êtes-vous d'accord? Nous ne pouvons qu'approuver la parole de Jésus et dire, oui, nous sommes des couvées de pécheurs, des faiseurs de mal. Oui, tu es juste, Seigneur. Oui, nous devons admettre notre méchanceté, nous devons admettre devant Dieu la vérité nous concernant. Comme Jésus-Christ a obéi à la volonté de Dieu, nous devons accepter la parole de Dieu et lui obéir. C'est la seule façon d'être sauvé de nos péchés à travers l'eau et l'esprit. Ce sont des dons de Dieu. Mon pays est béni par 4 belles saisons, et au gré des saisons, plusieurs espèces d'arbres produisent des fruits. De la même manière, les 12 péchés dans nos cœurs ont une emprise sur nous et nous conduisent constamment à pécher. Aujourd'hui, ce sera le meurtre qui saisira nos cœurs. Demain, ce sera peut-être l'adultère. Et le surlendemain, les mauvaises pensées, puis la débauche, le mensonge, le faux témoignage. Et que sais-je? Et nous continuons à pécher toute l'année, tous les mois, tous les jours, en pensée, en parole, en action. Bref, tout le temps. Aucun jour ne passe sans que nous ne commettions un péché. Nous continuons à jurer que nous sommes loin du péché, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de pécher car nous sommes nés ainsi. Avez-vous déjà vu un pommier refusant de produire des pommes parce qu'il ne le veut pas? Je ne veux pas porter de pommes. Même s'il a décidé de refuser de porter des fruits, comment peut-il ne pas porter des pommes? Les fleurs fleurissent au printemps, les pommes grossissent et mûrissent en été, et les fruits seront prêts à être cueillis et mangés en automne. C'est la loi de la nature, et la vie des pêcheurs doit également suivre la loi de la nature. Les pêcheurs ne peuvent s'empêcher de porter les fruits du péché.